Salut tout le monde! Aujourd'hui, on plonge dans un petit truc super pratique pour enfin maîtriser le participe passé avec le verbe être. Oublions les règles compliquées un instant, on va plutôt parler du secret du miroir. C'est vraiment une astuce toute simple, genre une petite image mentale parfaite pour écrire les actions passées correctement et ce sans se casser la tête. C'est parti? Bon, alors c'est quoi cette histoire de miroir? C'est simple. Il faut imaginer que le petit mot être, il agit exactement comme un vrai miroir. Ce qui veut dire que quand le mot d'action se regarde dedans, son reflet doit s'ajuster pour ressembler parfaitement au sujet. Donc, le mot d'action prend le même genre et le même nombre que la personne ou la chose qui fait l'action. Un simple reflet. Concrètement, voyons ce que ça donne. Si le sujet qui se regarde dans notre miroir est féminin, par exemple avec le mot elle, on ajoute juste un petit e à la fin de l'action. Ça donne arriver avec un e. Maintenant, si c'est un groupe, mettons il, le reflet est pluriel et demande un s à venue. Et puis, pour un groupe exclusivement féminin comme elle, mais là, on combine les deux. Un e pour le côté féminin et un s parce qu'elles sont plusieurs, ce qui nous donne aller avec e et s. Franchement, c'est hyper logique quand on y pense, non? Imaginons une scène avec des caméras de surveillance, un peu comme dans notre texte sur les vols. D'un côté, on a un seul voleur. L'action, c'est le voleur est parti. C'est un gars tout seul, masculin singulier, donc le mot parti reste tel quel, sans lettre de plus. Mais de l'autre côté, paf, on a un groupe. Les voleurs sont partis. Le miroir reflète la gang au complet. Résultat, on doit obligatoirement ajouter un S à la fin de parti. Le reflet s'adapte, tout simplement. Et pour terminer en beauté, voici une petite réflexion. Et si c'était une femme, la voleuse, qui passait devant cette même caméra, avec cette fameuse règle du miroir pour le féminin, quel serait le bon reflet pour l'action de partir? Il suffit de garder cette petite image en tête. C'est vraiment la clé pour écrire sans faute la prochaine fois. À très bientôt!